quoi. Si on regarde le pouvoir d'achat des salaires, par exemple, il est en baisse. Donc, en réalité, ce qui se produit actuellement, c'est qu'on a un accroissement des inégalités. Les plus pauvres subissent de plein fouet cette crise conjoncturelle. Les plus riches s'en sortent bien, la traversent honorablement, et d'autant qu'ils ont du gras. Donc, même si à la limite, ils perdaient un peu, ça serait pas un drame pour eux. Et ça vient après une crise sanitaire qui avait eu le même effet antisocial. En gros, la crise sanitaire a réduit globalement la richesse des plus pauvres et a augmenté la richesse des plus riches parce qu'ils ont beaucoup moins consommé. Ils sont pas partis en vacances, ils sont pas partis au sport d'hiver, ils sont pas sortis au théâtre et à l'opéra, donc ils ont fait des économies sur la consommation. Donc ils ont un stock d'épargne qui s'est constitué à ce moment-là, qui n'a pas été dépensé d'ailleurs, qui leur donne donc un matelas de sécurité. Et par ailleurs, ils sont relativement peu touchés par la vague inflationniste. Donc on a un vrai problème, une fraction de la population qui décroche. Dans nos enquêtes, on voit que 15% des Français nous disent ne pas manger comme ils aimeraient pouvoir le faire pour des raisons financières. Le fossé se creuse au moment où on se parle. Exactement.